Bonjour à tous, je suis très contente d'être avec vous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ma vidéo va porter sur une composition florale, comme je vous l'avais dit la dernière fois. Et j'espère aussi que ma vidéo vous aura plu sur l'idée boîte en carton plus carte cadeau. Donc en tout cas, si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. Je vous le conseille vraiment, elle est super. Alors donc pour faire ma composition florale, je vais vous présenter le nom des fleurs. Donc j'ai pris des petites fleurs comme ça, donc j'ai cueilli dans le jardin. Ce sont des fleurs de rocaille. Voilà. Ensuite, j'ai pris des petites fleurs comme ça. Ce sont des gerberas de la famille des chrysanthèmes. Et des petites fleurs vertes comme ça. Ce sont des bulbes vertes. Voilà. Donc bien sûr, avant de faire cette composition, il faut à tout prix que votre mousse soit bien imbibée d'eau. Comme ça pourra tenir plus longtemps. Voilà. J'ai pris aussi des feuilles comme ça que vous pouvez bien sûr trouver dans votre jardin. Et si vous n'en avez pas, vous prenez chez un fleuriste. Voilà, donc déjà je vais commencer par prendre des petites fleurs comme ça. Je vais les mettre sur le côté. Voilà. Et si votre fleur est trop grande, si votre tige est trop grande, n'hésitez pas à couper. Voilà. Donc voilà, faut couper vraiment plusieurs fois. Et c'est pas grave si votre tige est vraiment courte. Voilà. Et donc après vous pouvez prendre les fleurs de votre choix et si vous avez des fleurs dans votre jardin, c'est encore mieux. Et donc ces petites fleurs, je vais les mettre tout le tour. Voilà. Une fois cette opération finie, voilà ce que ça donne. Alors j'en ai pas mis partout, évidemment, parce que après, je vais mettre les feuilles. Voilà, je vais mettre des feuilles. Donc si vous l'avez tout collé, vous pourrez pas mettre autre chose. Voilà. Après, prenez les fleurs que vous voulez. Hein. Moi j'ai pris ça. À vous de choisir après. Donc je prends les feuilles maintenant. Je passe à l'étape suivante. Voilà. Et pareil, hein, si c'est trop grand, vous coupez un petit peu. Et pareil, hein, je vais venir l'enfoncer. Voilà. Et donc c'est pour ça que je vous disais, ne collez pas vos fleurs. Voilà. Donc je continue cette opération jusqu'à ce qu'on ne voie plus vraiment la mousse parce que c'est pas très joli. Sinon. Voilà. Donc après prenez la feuille aussi que vous voulez et c'est pas obligé. Sinon vous pouvez prendre par exemple du gypsophile ou autre plante. Mais c'est pas obligé de prendre des fleurs de rocaille. Donc l'étape finie, ça donne ça. Voilà, maintenant je vais passer aux petites fleurs. Donc ça s'appelle je vous dis le nom. Des gerberas, voilà, ça. Hop. Voilà. Et vous voyez, j'en ai pris de deux sortes. Une que j'ai coupée très très courte et une autre que j'ai laissé la queue pour le mettre dessus. Donc les petites comme ça, on va venir les planter un peu sur le dessus. Voilà. Après, donc pareil, hein, vous prenez la sorte de fleur que vous voulez. Et après, si vous avez des petits trous, mais en haut, voilà, vous en mettez aussi. Et je mets ça un peu aux extrémités. Voilà, et il faut vraiment que ce soit bien enfoncé. Moi, en tout cas, j'adore la mousse parce que voilà, ça permet de faire des choses très jolies
Et c'est très simple en fait. C'est une matière très simple. T'as juste à enfoncer et voilà. Donc là j'ai terminé avec mes petites fleurs. Voilà. Je vais passer aux fleurs du dessus. Alors je vais continuer à prendre mes gerberas. Voilà, donc pareil. Si la queue est trop longue, ce que je vais voir tout de suite, vous la coupez. Alors. Donc après il faut bien serrer les fleurs, bien les enfoncer pour que ça donne quelque chose de joli, hein, parce que sinon. Et après donc comme je le dis aux autres vidéos, c'est quelque chose que si vous l'arrosez bien tous les jours, que la mousse est toujours bien mouillée, pas humide, hein, mouillée, bien mouillée. Là ça devrait tenir une semaine. Enfin moi en tout cas quand je l'ai fait c'est une semaine minimum. Je dis bien minimum. Donc là, ma tige est trop longue, je vais la couper. Voilà. Ok. Je passe aux autres. Donc celle-là, vu que la tige est assez courte et qu'il y en a beaucoup, je vais plutôt la mettre au centre. Et c'est pas grave, donc si certaines plantes sont plus hautes que d'autres. Voilà. Donc pour l'instant, je trouve ça joli, mignon. Et vous pourrez ensuite rajouter des petites décorations que vous pouvez fabriquer vous-même, bien sûr. Donc, faut bien aussi penser à les mettre sur le côté. Donc là, je suis dehors, j'entends les oiseaux chanter, il fait beau, c'est vraiment super, il y a un super temps. Voilà. Si cette vidéo vous plaît, réagissez en mettant un commentaire, ou si elle ne vous plaît pas. Après, ce qu'on me dit souvent, c'est que mes vidéos sont trop longues. Et ce que je vais vous dire, c'est que vous savez, c'est très compliqué de faire une vidéo quand on fait une composition florale courte. C'est compliqué. Et là, j'essaye de ne pas trop la faire longue. Voilà, eh bien, écoutez, ma vidéo s'achève. Voilà. Elle se termine. Je vais vous montrer ce que ça fait. Voilà. Hop là. Hop. Voilà, donc ça donne ça. Si ma composition florale vous plaît, dites-le moi, ou sinon vous pouvez mettre un like, ou vous abonner, hein, voilà. Voilà, ce qui est encore mieux. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà, donc si c'est le cas, un like, un abonné en plus, ça me fait très plaisir. Ou un commentaire. Voilà ce que je peux vous dire. Donc la vidéo est terminée pour aujourd'hui. La prochaine vidéo parlera d'astronomie. Donc si vous avez un sujet que vous aimeriez bien en savoir plus, mettez un commentaire sous ma vidéo, enfin à ma vidéo, et je pourrais peut-être faire un mini cours sur votre sujet que vous avez choisi. Je vais y arriver. Voilà, alors je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et voilà. Bye.